Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais faire un tirage particulier pour le mois d'août. Comme vous le savez, à chaque début de mois, je fais un tirage pour l'ensemble du mois, pour savoir un petit peu les énergies qui vont être autour de nous pendant le mois qui arrive. Donc là, on va faire d'abord avec le tarot des anges pour savoir un petit peu ce qui nous attend au mois d'août. Donc on a 3 cartes. Et ensuite, je vous ferai un petit tirage d'oracle pour la semaine qui arrive. Voilà. Alors, concernant le tarot, là, on a 3 cartes, notamment la première carte qui est le 3 de feu. Qu'est-ce que c'est le 3 de feu? Là, c'est vraiment qu'on peut, parmi vous et pour beaucoup d'entre vous, il y a une situation d'attente qui arrive. Là, il y a un moment où il ne se passe pas grand-chose en fait. Ça peut même créer quelques colères, quelques tensions, que ce soit au niveau du couple ou entre les associés pour tout ce qui est du domaine du travail. Donc le mois d'août, situation un peu stagnante au niveau des énergies. De toute façon, j'avais déjà ressenti pour le mois d'août, à travers certaines consultations, que le mois d'août est une situation un petit peu latente, un petit peu d'attente, qui fait qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, il va falloir prendre son mal en patience en fait. C'est vraiment le terme que je peux employer pour ça. Le 3 de feu, c'est vraiment, vous inquiétez pas aussi, ça arrive, voilà, tenez bon, gardez le cap, restez confiant, prenez un petit peu votre mal en patience, soyez... il peut y avoir aussi des colères, vraiment, avec ce 3 de feu. Donc en août, attention aussi aux énergies, ça peut un peu chambouler. Il peut y avoir des colères et des tensions parce qu'on attend quelque chose qu'on n'en peut plus, on en a vraiment marre d'attendre là. Mais avec cette carte, on nous dit, restez assis, regardez la tempête se faire, mais ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dans ce cercle. Vous laissez pas envahir par l'impatience, par les angoisses, par les inquiétudes et par la colère. Ne vous laissez pas envahir par ça. Restez au contraire bien confiant, bien assis. Vous êtes, en plus, on a vraiment le dragon sur cette carte. Le dragon est un grand protecteur. Et il est là pour vous rassurer que quelque part, l'énergie qui est en train de se mettre en place doit prendre du temps et il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux qui est la colère ou l'amertume. Donc vraiment, on vous dit qu'avec cette carte d'être patient parce que les choses vont aller, vont se débloquer, vont aller mieux. Donc vraiment, soyez patient avec cette carte, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc le mois d'août, tranquille, essayez de tourner ça au positif, les choses, les plans que vous avez mis en place qui sont en situation d'attente, des projets, l'achat d'une maison, tout projet, un voyage, voilà. Bon, si vous voyez que les choses ne se déclenchent pas, dites-vous bien qu'en août, pas grand-chose qui risque de se déclencher. Donc, on attend. Après, évidemment, c'est une situation générale, c'est un tarot pour le mois d'août, pour l'énergie en général, ce qui peut, il y a toujours une exception à la règle, donc vous pouvez toujours peut-être avoir quand même de bonnes nouvelles. Maintenant, voilà, je tire les énergies pour le mois d'août en général. C'est un petit peu ça qui est vraiment dans l'air, quoi. Voilà pour cette première carte. La deuxième carte, le 8 d'eau, nous dit que pour certains aussi, là, ça va être le moment de changer les choses, que vous êtes plus confortable dans la situation dans laquelle vous vivez. Alors avec l'eau, on est plus dans l'émotion, donc ça peut être au niveau affectif, amoureux, amical, mais aussi des choses qui nous tiennent à cœur. Quand on est artiste, par exemple, nos créations nous tiennent à cœur. Donc tout ce qui est autour de l'inspiration, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on porte dans notre cœur. Donc c'est très large. Tout ce qu'on peut porter dans notre cœur, là, il y a quelque chose qui a besoin de changer, d'être renouvelé. On arrive à un stade, une situation où ça ne nous convient plus. Et donc là, il y a vraiment un désir de bouger, de changer les choses. Pour certains, ça peut être de trouver une autre maison. Enfin, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut que je le dise, mais de trouver un autre lieu d'habitation. Pour d'autres, c'est une séparation, un divorce, quelque chose au niveau sentimental qui a besoin d'arrêter maintenant pour de nouvelles énergies bien meilleures. Voilà, quelque chose qui nous est plus confortable, quelque chose qui nous est plus inspirant et surtout qui est plus sensé pour notre vie, pour notre avenir, qui a plus de sens, qui a plus de raison, quoi. Voilà, il y en a qui là, autour de, je sens dans les énergies, il y en a qui restent un petit peu dans leur cercle, dans leur milieu, mais qui au final se rendent compte qu'ils ne sont plus confortables là-dedans. Donc là, on vous dit, c'est le mois d'août, c'est un bon mois pour le faire.
Voilà, les énergies sont assez propices à ça, à prendre des décisions pour changer les choses. Donc pour ceux qui ont besoin de déménager, faites-le. Pour ceux qui ont besoin, qui sentent que le couple n'est plus bon, qu'il faut se séparer, faites-le. Coupez les liens aussi au niveau amical avec des gens qui ne vous correspondent plus ou qui ne sont plus en résonance avec vous et au contraire qui vous vraiment vous aspirent votre énergie. Il y a des gens comme ça qui malheureusement ne s'en rendent pas forcément compte mais sont très prenants en énergie, sont souvent des gens assez négatifs. Mais voilà, après, sans peut-être couper tous les liens, mais vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, hein, pour évoluer sur un meilleur chemin au niveau spirituel, mais aussi affectif, quoi. Voilà. Il y a aussi, avec cette carte, je reçois le message pour ceux qui sont spirituels, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils sont dans une famille qui ne l'est pas, il y a beaucoup de cartésiens ou beaucoup de gens qui ne sont pas à l'écoute de tout ça. On vous dit, avec cette carte-là, faites votre chemin, même si votre famille ne comprend pas tout ce que vous faites ou tout ce que vous recevez ou vos guidances ou votre état d'esprit. Sachez quand même que c'est vous, le maître de votre vie. Et donc, si vous êtes appelé à avoir un chemin spirituel, faites-le. Ils seront amenés de toute façon à vous suivre et à vous écouter. Voilà. Hein, et à un moment donné, ce qui est le plus important, c'est nous, notre guidance. Voilà. C'est un petit peu ça aussi que je reçois. Pour finir, dans cette guidance d'août, on a le 4 d'eau qui appuie vraiment, vraiment le fait de bouger les choses. Donc là, on a vraiment une double validation de « il est temps de changer ». Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Il y a vraiment le besoin d'aller voir ailleurs. J'ai envie de dire le besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça, c'est l'expression, mais c'est vraiment le mois d'août. J'ai vraiment l'impression que c'est autour de ça. Donc, on a vraiment une situation d'attente avec le 3 de feu où on nous dit, pour tous ceux qui ont lancé un projet ou qui sont en situation d'attente d'une réponse, que ce soit pour acheter une entreprise ou une voiture ou peu importe au niveau matériel, mais aussi une réponse par rapport, par exemple, à une demande d'études, de bourse d'études ou des choses comme ça. Là, vraiment, mois d'août, prenez votre mal en patience. Et le 8 d'eau accompagné du 4 d'eau, là, on est à fond dans... faites le pas d'aller de l'avant pour changer les choses. Voilà, donc changer les choses, c'est-à-dire, mais là on est plus au niveau affectif, alors avec le 3 de feu, on est vraiment dans le domaine projet, travail, tout ce qui est vraiment très prenant au niveau de l'énergie, mais qui nous fait aller de l'avant. Hein, voilà, donc tout ce qui est projet, travail, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le feu aussi, tout ce qui est sport intense pour les sportifs qui attendent des trucs qui se débloquent, des compétitions, des choses comme ça, voilà, ça peut être aussi le sport. Et par contre après on a vraiment au niveau de l'émotionnel, là par contre, je vois plus ça au niveau intime. Là il y a vraiment le besoin de changer les choses pour se ressourcer, pour voir un chemin beaucoup plus lumineux devant soi. Avec le 4 d'eau, on vous dit aussi d'être attentif parce que ça peut être aussi on vous dit, soyez attentif à tout ce que la vie et le chemin de votre vie vous proposent, parce que des fois, on suit un chemin et on ne voit pas qu'il y a d'autres possibilités à côté. Hein, donc on risque d'aller sur un chemin et finalement, on n'a pas assez écouté un signe qu'on nous a envoyé. Voilà, parce qu'on était trop obnubilé, trop obstiné. Attention avec cette carte, on nous dit, ne soyez pas trop obstiné sur ce que vous voulez. Et peut-être que la vie ne vous l'amène pas tout de suite aussi parce que l'univers vous demande de regarder autour. Regardez autour, peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui au final seront bien meilleures pour vous. Voilà, c'est vraiment ce que je reçois avec le tarot là pour le mois d'août. Là j'ai vraiment reçu une belle connexion parce que j'arrive même plus à reprendre mon énergie normale pour parler calmement. Donc voilà, faut savoir quand je reçois les guidances et je fais les consultations, il y a d'une grande chaleur qui arrive autour de moi, ce qui est le signe vraiment que les guides sont là, qui nous assistent et qui parlent un petit peu à travers moi. Donc voilà, hein, restez ouverts à toutes les possibilités que la vie vous offre. Prenez le chemin que votre cœur vous dicte de faire. Vous sentez au fond de vous que les choses ne peuvent plus rester comme ça, il faut bouger, il faut changer. Donc c'est le moment. Hein, le mois d'août, c'est un bon moment pour le faire. Voilà. Alors pour la carte de la semaine, je suis vraiment ravie de vous faire découvrir un nouvel oracle.
Il m'a été offert par une personne que j'ai connue en consultation et qui est vraiment d'une générosité et d'une gentillesse, j'ai envie de dire assez rare quand même. Et elle m'a fait une surprise et j'ai reçu ça cette semaine justement dans ma boîte aux lettres et c'est vraiment très touchant de voir ça. Donc merci Julie, je le dis à haute voix, je ne dirai pas son nom de famille pour que ça reste quand même assez discret, mais elle se reconnaîtra. Donc merci Julie pour ce bel oracle qui me parle beaucoup et qui va certainement parler à vous tous. Donc c'est l'oracle de l'abondance, les anges de l'abondance, qui est un nouvel oracle de Dorine Virtue et de son fils Grande Vertu. Et c'est un bel oracle que je voulais en plus. Donc là vraiment je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. Et la carte pour cette semaine, c'est nature magnifique, la nature. Soyez attentifs à la nature, soyez vraiment, proche d'elle. Et c'est comme ça qu'on connecte avec des vibrations beaucoup plus hautes. En allant se promener dans la nature, en touchant les plantes, en faisant du jardinage, en faisant son potager, en regardant les fleurs. Et je reçois un autre message en même temps, c'est qu'avec cette carte aussi, on nous dit « mettez des fleurs dans votre nourriture ». Donc ça veut dire plusieurs choses. Mettez des fleurs dans votre nourriture, c'est parce que déjà, il y a des fleurs comestibles, mais elles sont en lien aussi avec les couleurs de vos chakras. Donc en fonction de vos chakras, mettez les fleurs en couleurs qui sont adéquates à vos chakras. Là, vraiment, je reçois une guidance complètement, je ne sais pas ce que dit vraiment Dorine Virtue là-dessus sur cette carte-là, mais en tout cas, moi, je viens de recevoir ça. C'est vraiment important de mettre de la couleur dans votre nourriture. Une nourriture saine, je le répète, avec beaucoup de légumes et de préférence des salades bio avec vraiment des éléments faits biologiques. Et les petites fleurs vont égayer votre vibration, ne serait-ce qu'en les voyant dans votre assiette, mais aussi en les mangeant. Par ça aussi, on vous dit mettez de la couleur dans votre vie tout simplement, c'est aussi un autre message. Donc en mettant de la couleur dans votre vie, vous allez élever votre niveau vibratoire et quand on élève son niveau vibratoire, on amène vers soi l'abondance. Donc l'abondance en toutes choses, en joie, en gaieté, en prospérité, en santé. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander aussi l'abondance autour de vous pour vous sentir mieux. Mais ça passe aussi par des balades en nature. Allez vous connecter à la nature. On l'a dit, on le répète, c'est vraiment important de se connecter à la nature pour se ressourcer. Donc marchez les pieds dans la terre quand c'est possible, ou sur votre pelouse, enlacez les arbres avec vos bras, voilà, donnez-leur vraiment tout ce que vous ne voulez plus, et prenez au contraire leur énergie de force, leurs racines, intégrez l'arbre en vous. Donc ça, pour ceux qui ont besoin, retournez sur mon site, allez voir les vidéos, là on avait fait une là-dessus, et puis il y a une méditation aussi. Donc voilà. C'est très important pour élever votre niveau vibratoire, pour apporter l'abondance tout autour de vous, avoir une meilleure vie beaucoup plus saine, avec des énergies dans votre assiette beaucoup plus hautes, pour vibrer sur de meilleures fréquences, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, et voilà, une très très belle carte, et je suis ravie, encore merci pour ce beau cadeau. Et merci à vous de me suivre comme toutes les semaines. Alors un très bon mois d'août et surtout une bonne semaine. À très vite. Au revoir.